La famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un peu différente ce soir. Il est 3h14, c'est l'heure à laquelle je fais mon petit tour du quartier tranquille. J'aime bien rouler à ces heures-là et j'ai pensé à un truc. J'ai jamais fait, que ça soit avant ou maintenant ou quoi que ce soit, une sorte de vidéo où j'expliquais quelle voiture m'avait le plus, enfin quelle voiture que j'ai eue, ou que j'ai encore, m'a le plus marqué. Donc ceux qui sont intéressés par ce sujet, restez et regardez ça avec plaisir. Ceux qui veulent autre chose, tu connais la musique. Je pense qu'une voiture est liée à l'époque. Tu vois, par exemple, quand une voiture nous manque ou quand on a vécu un bon moment avec cette bagnole-là, elle nous manque. Et quand tu vis un mauvais moment, donc une mauvaise époque, etc., tu vas tout de suite... Moi, je fais partie de ce genre de personnes qui, par exemple, en gros, je peux pas... Si j'ai une mauvaise époque, tu vois, ça peut être pour tout et n'importe quoi, hein, tu sais, des mauvaises époques comme il nous arrive à tous, tu vois. Il y a un moment donné, quand tu as cette voiture-là qui était à cette époque-là, à ce moment-là, moi, je suis plus du genre, tu sais, à vite m'en débarrasser une fois que les problèmes sont réglés et de repartir sur une espèce de renouveau, etc., tout en me disant... quelques années après, tu vois, cette époque-là m'a appris ça, ce moment-là, etc. Et j'ai une petite pensée pour la bagnole où je me dis, tu vois, voilà, cette bagnole-là était entre parenthèses là à ce moment-là. Et voilà. Je sais pas si vous avez saisi le truc à peu près, mais moi je fonctionne comme ça. Et j'ai remarqué depuis quelques années, tu vois, qu'il y a certaines voitures qui sont mises comme ça à manquer. Alors c'est pas par exemple des supercars, etc. Mais il y a des bagnoles comme ça d'un coup. Quand tu repenses à l'époque, tu repenses à la bagnole, tu vois, tu te dis putain, j'ai bien rigolé, à ce moment-là j'avais ça, là on a fait ça, etc. Après il y a des voitures évidemment qui ont été insignifiantes pour moi, genre par exemple le Macan ou Macan, ça dépend comment vous l'appelez. Il y a des voitures par exemple, l'époque où j'avais le Macan ou le Macan, c'est une époque insignifiante, c'était un truc normal, tu vois. Et c'est une bagnole que voilà, je suis neutre dessus et ça n'a aucun intérêt pour moi, ça veut dire que c'est une voiture qui me manque pas, que j'ai eu je pense peut-être... dire un truc, peut-être 2-3 mois, tu vois, et au bout d'un moment, voilà quoi, elle est là, après tu passes sur un autre truc, tu la vends, parce qu'il faut savoir que je garde très rarement beaucoup de voitures en même temps, tu vois, j'en ai 2-3 avec lesquelles je vais rouler plusieurs fois par semaine, et encore c'est pas et un petit Rasso avec un petit SVR, pas mal. Il y a quelques voitures avec lesquelles par exemple je vais rouler tous les jours, ou plusieurs fois dans la semaine. Et il y a des voitures qui sont coffrées dans les parkings depuis très longtemps et qui sortent pour ainsi dire jamais. Ensuite, il y a des voitures que je vais garder pour me faire un petit kiff quelques temps. Alors ça peut aller, je sais que c'est très court, ça peut aller de 1 mois, comme ça peut aller, je peux garder une voiture 5-6 mois, tu vois. Et par exemple, les voitures que j'ai gardées le moins longtemps, j'ai gardé une Enzo pendant 24 heures. J'ai acheté une Ferrari Enzo un jour et je l'ai gardée 24 heures. Alors là, les gens, vous êtes en train de péter les plombs. Mais il faut que vous compreniez un truc, c'est que moi, au niveau de l'automobile, je suis pas ici et je n'ai pas des voitures pour faire de l'argent ou pour faire des placements. Alors on va pas se mentir, il y a certaines voitures qui prennent de la valeur, d'autres non. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça pour se rassurer, etc. Alors que c'est plus rapide de dire bon, moi j'ai le coup de cœur pour cette voiture, je la garde, qu'elle prenne de la valeur et qu'elle en perde pas. Après oui, certes, si elle prend de la valeur, c'est encore tant mieux. Mais quand elle prend de la valeur, à quel moment tu vas la vendre, tu vois? Donc si t'es pas dans le besoin, quand est-ce que tu vas dire tiens, la voiture elle a pris de la valeur, je vais la virer maintenant? Alors oui, après tu peux partir sur une cote qui redescend, etc. Mais moi je suis pas du tout dans ces calculs là et je me prends pas la tête là-dessus. Pour en revenir à la Enzo, j'ai gardé cette voiture là 24 heures, on m'a amené la voiture, j'avais jamais eu une Enzo. Alors je vais peut-être vous choquer, tu vois, mais le design de la voiture, je le trouve pas fou. L'intérieur de la voiture, je le trouve pas fou. Alors oui, c'est une voiture qui est mythique, une Enzo, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas pour ça que j'ai accroché avec la voiture. Et pour être franc avec vous, je l'ai eu parce que j'avais envie dans ma tête de me dire je l'ai eu, tu vois. C'est un truc très très con que j'ai souvent. Beaucoup moins ces dernières années, mais à une époque, entre 2011 et 2013, j'ai eu ce truc en me disant, tu vois, je la veux pour dire que je l'avais eu, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans mes vidéos YouTube qui disent mais attends,
ça il a eu ça, il a dit qu'il a eu ça, il a dit vous y croyez pas, tu vois. Et en fait je les ai vraiment eu. Mais après il y a des voitures qui sont restées genre vraiment 24 heures, tu vois. Et évidemment j'ai pas perdu d'argent en 24 heures, faut arrêter. J'ai eu la voiture, j'ai essayé la voiture. C'était à l'époque où je vivais ici, dans cette maison, chez ma daronne. Donc j'ai acheté cette voiture, j'ai eu la voiture pendant 24 heures. J'ai sorti 2 fois en 24 heures la voiture. Honnêtement, je me sentais pas du tout dans mon élément, je me sentais pas du tout à l'aise et c'est un problème de ressenti en fait. J'ai juste pas été à l'aise avec la voiture. Donc le lendemain, hop, ça a été plié. Puis au final, cette voiture aujourd'hui a été vendue depuis longtemps, va très bien. Et voilà, elle est mieux traitée qu'avec moi et la personne qui l'a est un vrai passionné comparé à moi, ce que j'aurais pu offrir à cette voiture, tu vois. C'est-à-dire rester dans un parking ou même perdre à un moment donné de la valeur. Enfin, je sais même pas d'ailleurs, mais je m'en suis vite débarrassé parce que j'ai pas accroché. Les plus grosses pertes que j'ai eues sur certaines voitures, j'ai perdu, je crois, 20 000 € en une semaine sur un SLR. Parce qu'à l'époque, j'achetais les voitures, mais j'en avais pas forcément beaucoup. Donc c'est-à-dire que je misais tout dans une bagnole et j'avais que cette voiture-là. C'est-à-dire que si j'achetais un SLR, le SLR devenait mon daily. Et un daily en SLR, c'est très dur. Et du coup, j'ai acheté la voiture et je pense pas qu'il y ait de cote ou quoi que ce soit sur le SLR, mais en tout cas, un jour, j'étais en train de me garer pas très loin d'ici et j'ai tapé l'avant du SLR, tu vois. Parce que c'était une époque, et là vous allez peut-être mal me catégoriser, mais est-ce que certains d'entre vous, ceux qui ont mon âge, vous vous rappelez des Adidas à crampons mais homologués pour la rue, Zarma? Est-ce que vous vous rappelez des Adidas que tu achetais et en fait en dessous tu vissais des petits crampons en acier et voilà. Et ben moi ces chaussures là je les avais à un moment et je les saignais, frérot, comme un fou furieux. Et ce jour-là, j'étais en train de me garer, le crampon a glissé ou je sais pas ce qui s'est passé et j'ai tapé de plein fouet dans la voiture de devant. Là, j'ai eu un coup au moral. J'ai appelé mon poteau là qui s'occupe des bagnoles. Je lui ai dit écoute, s'il te plaît, viens me récupérer la voiture, viens. Et du coup, j'ai eu une perte sèche de 20 000, pare-choc compris, etc. Et donc voilà, j'ai eu ça. Après, la plus grosse des histoires qui m'est arrivée, j'avais un Cayenne Gembala GT 750 Aero 3. Vous pouvez aller regarder, il est encore en vente sur internet en Allemagne depuis des années et des années et des années. Cette voiture appartenait à un prince du Moyen-Orient. J'avais vu la voiture étant très jeune parce que moi j'ai eu 8 Cayenne Turbo dans ma vie, dont 2 GTS. C'est une voiture qui m'a beaucoup marqué jusqu'aujourd'hui. C'est une voiture que je peux aujourd'hui rerouler sans aucun souci. Par exemple, un Cayenne Turbo phase 1, les tout premiers, je peux le rouler tous les jours sans me lasser, etc. Et sans me dire putain, ça a mal vieilli, quelle horreur, blablabla. Et donc j'avais vu ce Cayenne quand j'étais en train de faire une révision chez Porsche. J'avais vu ce Cayenne là et je m'étais dit mais putain, il est magnifique parce que taper Cayenne Turbo Gembala GT 750 Bordeaux. Vous tapez Bordeaux, c'est la couleur, la voiture va vous sauter aux yeux, elle est magnifique. Mon pote m'appelle, me dit écoute, j'ai un truc à te proposer, il n'y a que toi qui peux acheter ça, descends. Je descends de chez moi, à l'époque j'habitais à avenue Henri Martin, là juste derrière. Je descends et je vois ce Cayenne, peut-être 7-8 ans après, tu vois. Et je fais ouais, c'est un truc de ouf. J'achète la voiture 220 000 €. À l'époque, cette voiture-là avait été configurée, achetée chez Gembala 600 000 €. Imagine la décote, je l'ai payé 220 000 €. D'accord? J'achète la voiture, j'arrive au bout de c'est une histoire authentique. Je prends la voiture, une voiture magnifique. Bordeaux, intérieur, Alcantara, du vrai, hein, pas du Suède tuning, hein, du vrai de vrai Alcantara et du carbone Bordeaux. Magnifique, la voiture était magnifique. Et donc à ce moment-là, moi j'avais la voiture, elle avait, donc à l'époque c'était un truc de ouf, double DVD, tablette, tout électrique, tous les dans les appuis-têtes, elle avait un ordinateur dedans, elle avait une PlayStation et une Xbox, tout à l'intérieur, dans le coffre. Et elle avait un coffre en verre et en dessous du verre,
il y avait les enceintes, etc. Écoute-moi, ou l'ampli, ou je sais pas quoi. Écoute-moi, une voiture, mais genre, mais magnifique. Moi, je suis tombé amoureux de cette voiture-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas du tout ce que je rachèterais, mais bon, pour l'époque, c'était magnifique, quoi. Je monte dans cette voiture, première chose que je fais, je dis écoute, il y a 750 chevaux, il faut voir ce qui se passe. Et là, mon gars, je mets pied dedans en bas de chez moi, la voiture se coupe net. Elle se coupe net de chez net. Je vous la fais très courte. Depuis ce jour-là, la voiture est partie en mode des 3 mois, des 4 mois, des 5 mois chez Porsche. Porsche l'a envoyé à Gembala. Entre-temps, Gembala, à un moment donné, a fait faillite. Il n'y avait plus personne pour l'envoyer. Elle est restée 4 mois chez Porsche. Elle est revenue, elle est repartie, etc. Un jour, elle est revenue et elle marchait très fort, etc. Et un jour, on a découvert qu'en fait, on n'arrivait pas. Le faisceau électrique qui a coûté 14 000 € à refaire chez Porsche, le faisceau électrique de la voiture avait un défaut. Et ils n'ont jamais réussi à le faire. J'ai vendu la voiture. J'ai perdu une tonne d'argent. J'aime pas vraiment parler d'argent, mais honnêtement, j'ai perdu beaucoup d'argent sur la revente de cette voiture. Et aujourd'hui, elle est toujours à vendre. Vous pouvez regarder sur l'annonce, il y a encore mes initiales AO à cramoger sur les jantes et sur les appuis-têtes. Magnifique. Et la voiture aujourd'hui est cotée, je crois que c'est 80 ou 90 000 €. Donc imagine, on est passé de 600 000 € à 220 000 € et aujourd'hui, au bout du compte, je suis sûr que le vendeur, tu l'appelles, tu lui donnes 50 000 €, il te la livre en bas de chez toi, même il l'amène avec ce camion en bas de chez toi, il te dit tiens, hey, merci, bon appétit ou baranayek. Il te dit comme ça, texto. Voilà. Quelques années après, j'ai eu un autre Cayenne Gembala, les grosses phases. Si vous tapez sur YouTube Mafia Porsche Gembala Paris, vous allez me voir en train de faire une espèce de manœuvre débile devant le Georges V à Paris. Je ne sais pas pourquoi la personne a filmé, mais vous verrez la bagnole. Une vraie bête. Voiture achetée 180 000 € et revendue avec... non mais j'avais pris un autre truc après. Donc finalement j'ai dû perdre un tout petit peu, mais pas méchant. Voiture très bien. La seule chose qui m'est arrivée malheureusement, c'est que j'ai perdu l'échappement en accélérant exactement ici. C'est-à-dire que j'accélérais et le pot est tombé. J'ai perdu presque la ligne complète. Je regardais dans le rétro et je voyais les étincelles du pot qui truc. Du coup, j'ai eu un coup au cœur avec cette bagnole. Je l'ai revendue vite fait, bien fait. Et à la place, je sais plus ce que j'avais pris. Donc les Cayennes ont beaucoup marqué ma vie, surtout le premier. Parce que ma première voiture était une Twingo que ma mère m'avait offert. J'ai cartonné la Twingo avec l'assurance et j'ai acheté une Clio. Ensuite, j'ai pris la bagnole de ma daronne qu'elle m'a laissée. C'était une Mini Cooper One avec le pack Works. Frérot, il y avait réellement, et je vous le jure, 11 000 € de préparation sur cette voiture. Alors que quand t'appuyais, sur ma vie qu'on aurait dit une hybride. T'appuyais, il se passait rien. Genre... Et j'ai juré, j'avais les deux baquets Recaro rouges dedans. Quand j'accélérais, vraiment c'était genre comme la sans permis, regarde. Tu vois la sans permis, comme ça. Le vent d'ouest, frère. Donc ça, j'ai eu ça, je l'ai gardé quand même pas mal de temps. En même temps, ma daronne à l'époque, elle kiffait les voitures, maintenant elle s'en balèque. Tu connais les daronnes, chauffeurs et compagnie, Maybach, Range Rover et compagnie. Mais à l'époque, elle kiffait conduire elle-même. Et elle avait une 599 GTB, elle avait un Hummer H2, elle avait un CLK 55 AMG, elle avait un S600, elle avait un S500, elle avait un BM Z4. Je m'éclatais avec cette caisse, c'est l'une des seules qui est motorisée à prendre. Les autres, je les péta, je les ai volés le soir en mode tu sais, en cachette, tu vois. J'allais faire des petits tours, je passais par ici d'ailleurs. Et ce Z4, il était bordeaux, parce que ma mère adore la couleur bordeaux. Moi aussi, j'aime beaucoup. Il était bordeaux avec l'intérieur noir et c'était pas le Z4M, c'était à l'époque le 4 litres je sais pas quoi de l'époque, mais qui marchait, mais écoute-moi, une tonne. Et je bombardais avec cette voiture, c'est une voiture que j'ai vraiment kiffé. Et au bout d'un moment, bah, c'est un gars de ma famille qui l'a racheté, donc on lui a donné la bagnole, etc. Beaucoup de voitures entre nous se règlent en famille, c'est-à-dire que à part moi qui suis beaucoup dans les garages parisiens à faire des reprises, des compagnies et des machins, en famille, ça se vend entre familles, ça reste en famille, tu vois. Il y a des voitures qui partent au Moyen-Orient, il y en a beaucoup. Il y a des voitures qui restent ici, il y a des voitures qui vont dans le sud, il y a des voitures qui vont dans les Alpes, dans les Pyrénées, etc. En Espagne, blablabla. Donc c'est à peu près comme ça, mais ces voitures-là, j'y ai pas accès. Moi, j'ai toujours eu accès soit à mes voitures, soit vraiment aux voitures de ma famille proche, du genre ma daronne, etc. Mais bon. Donc au final, donc j'ai eu cette époque-là
à un moment donné, j'ai commencé à faire 2-3 affaires. En mode, tu sais, j'ai eu beaucoup de relations très jeunes. Pas de relations, frérot, tu m'as compris, des relations genre, tu sais, fils de un tel, fils de un tel, fils de un tel. Et avec ces fils de un tel, en étant moi-même un, bah, on mettait en relation quand il y avait une montre à vendre ou une montre à acheter. Ou tu sais, ça peut aller de tout. Ça pouvait aller de la télé jusqu'à la montre, jusqu'à la voiture, etc. On se mettait tous en truc et on prenait des commissions l'un sur l'autre, tu vois. Mais en se disant, voilà. Et petit à petit, alors je suis arrivé à m'acheter un Range Rover Sport qui était, mes frères, d'une fatigue atroce. Mais d'une fatigue atroce, tu vois. Il était mort de chez mort. J'ai roulé 1 an et demi avec et au final, quand les suspensions ont lâché, parce que les suspensions là-dessus, quand ça lâche, c'est très relou. Là, on n'est pas en train de parler d'un petit truc à 1000 €, on parle de quelque chose de très fatigant. Je connais pas le prix et d'ailleurs, j'en ai pas rien à foutre. Mais à ce moment-là, je me suis dit qu'il était plus sage de le vendre. Un ami à moi m'a racheté la voiture en l'état et me l'a échangé plus 5000 €. Je me rappelle, frère, c'était 5000 €, c'était le bout du monde à l'époque, mais bref, j'ai 5000 € pour un Cayenne Turbo qui avait, accrochez-vous, 162 000 km. Cayenne Turbo phase 1, ça venait de sortir et le truc, il avait déjà tous ces kilomètres-là. Et je me rappelle quand j'ai eu la voiture, il y a quelque chose qui m'a énormément choqué, et dans le bon sens. C'était que la voiture, quand tu montais dedans, jusqu'aujourd'hui, alors que je te parle de ça, il y a quand même vraiment beaucoup d'années, maintenant de remonter dans un Cayenne Turbo phase 1, je vais avoir le sourire. Donc c'est complètement une voiture que je pourrais rerouler aujourd'hui. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour cette voiture. J'ai eu des très bons moments comme des très mauvais moments. J'ai eu des accidents avec ces voitures-là. Je me suis marré avec ces voitures-là. Et le truc inoubliable avec cette voiture, c'est quand vous êtes comme ça, vous voyez le capot et vous voyez les deux bosses. Et ça, c'était typique du Cayenne Turbo, les deux grosses bosses ici, sur le capot. Sublime. Le mien était noir avec l'intérieur noir, d'origine complète. J'avais rien fait moteur là-dessus, j'avais que fait de l'esthétique. Mais quand je dis de l'esthétique, c'était pas par exemple je vais au Tobac, j'achète des LED. Non, non, non. C'était vraiment, j'avais pris le Porsche, le catalogue Porsche et j'avais mis des choses de chez Porsche. Tu vois, par exemple, j'avais mis tout l'intérieur en carbone, ça avait coûté 1 tonne. Le volant en carbone était magnifique. J'avais mis les jantes 20e anniversaire. Je sais plus comment elles s'appellent, mais elles s'appellent les jantes 20e anniversaire, mais elles ont un autre nom. Technographe ou Technomarine ou je sais plus quoi, bref. L'intérieur était quand même nickel. J'avais fait beaucoup de réparations, de révisions, de conneries sur cette voiture-là. J'avais mis le carter avant en acier spécial. Et je vous le dis le nom comme ça parce que, tu sais, je vais te dire quelque chose. Putain, merde. J'ai bossé j'étais à l'école, mais à un moment donné, j'ai été dans une espèce de cursus qui faisait qu'on était 6. On était dans une espèce d'appartement, on peut passer devant si vous voulez. C'est un truc pour nous former sur certaines choses, certaines matières et capacités. Ça a duré quelques années et au final, très bien. Moi, je me rappelle quand je finissais les cours, parce que c'était un appartement où en vrai, on pouvait un peu rester si on voulait, tu vois. On avait nos ordis. Moi, j'avais mon ordi portable. Je finissais les cours, tout le monde se barrait. Moi, soit je me mettais sur YouPorn. Et après, j'allais sur le Porsche configurateur. Et tu sais, un jour, je me suis fait une Porsche sur le configurateur. C'était un Cayenne Turbo S, etc. Et je me rappelle, à chaque fin des cours, je traînais sur le configurateur Porsche, quoi. Et je rajoutais 2-3 trucs sur ma voiture. Tu sais, il y avait les supports de toit, les galeries qui sont très durs à mettre. Il y avait le carter avant en acier, machin, le carter arrière, blablabla. Le pack aéro, ouais voilà, ça s'appelle le pack aéro. Le pack aéro coûtait très cher, c'était un truc genre 4000 €, un truc comme ça. Et bref, je mettais ça. Et la voiture était vraiment parfaite à mon goût. C'était un beau Cayenne Turbo d'origine. Et honnêtement, je le roulais comme la foudre. C'est-à-dire que à chaque fois que je faisais un départ arrêté de quelque part, je partais pied dedans. T'es jeune, t'as envie. J'étais fasciné par cette voiture. J'étais amoureux de cette voiture. Au-dessus de mon lit, vous allez me prendre pour un immense enculé. Au-dessus de mon lit, j'avais le monogramme
Cayenne turbo en alu comme ça. Ah, Sahbi. Et donc j'avais ça. Pour vous dire à quel point j'étais possédé par cette bagnole. Et donc au final, cette voiture à un moment donné s'est mise à consommer énormément d'huile. C'est-à-dire que à chaque plein d'essence, je remettais 1 litre d'huile. Et puis j'ai décidé de m'en séparer. Après ça, j'ai acheté ma première Aston Martin. Aston Martin V8 Vantage intérieur Cartier, on appelle ça. C'est, vous voyez les boîtes de bijoux Cartier, le bordeaux cerise, cette couleur-là, ça s'appelle vraiment intérieur cuir Cartier. Et couleur, c'était un gris météorite ou je sais pas quoi, gris très foncé, très beau. J'ai eu cette voiture, je vais pas vous mentir, je vais vous dire un truc, ça fait pédale un peu. Excusez-moi, je suis pas homophobe, mais ce mot est sorti comme ça, vous connaissez. Ça fait fiotte, comme dirait. Qui c'est qui a dit ça? C'était Aurier qui avait dit ouais. Ça fait fiotte, mais j'ai chialé quand j'ai eu mon Aston Martin et quand j'ai eu un jour une Bentley Harnage. Oh putain. L'arnage horrible. D'ailleurs, on peut même l'appeler la Bentley Carnage. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Mais le jour où j'ai eu mon Aston, pour que vous vous mettiez un peu à l'ordre du jour, c'était au moment où le CD de Daft Punk, il est sorti. Ça, avec la chanson Harder, Better, machin là. C'était à ce moment-là. Et je me rappelle quand j'ai eu cette bagnole, j'accompagnais ma daronne qui partait en voyage, je l'accompagnais à l'aéroport avec cette bagnole. Et j'avais mis le CD à fond en revenant. Et je me rappelle, j'étais tellement content de cette voiture, c'était un truc de ouf. Donc bon, ça c'est une voiture quand même qui m'a marqué. C'était une belle époque propre, une époque tranquille. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a marqué? Je vais vous choquer, mais l'époque des Bugatti m'a pas marqué. Franchement, je vais pas m'étaler sur le sujet. Franchement, c'est ça. Je partage beaucoup ma vie privée avec vous, mais le pourquoi du comment, je vous expliquerai pas, ou pas aujourd'hui, ou pas cette année, ou peut-être un jour. Mais l'époque des 2 Bugatti, c'est une époque pour moi qui marque le début d'une époque hypocrite, de mensonges, de déception, de dégoût. Donc certes, oui, c'est très bien, très bien, mais l'époque qui allait avec, A'ouzou billah, comme on dit chez moi. Donc je m'étalerai pas sur le sujet, mais c'est des très belles voitures, elles sont très jolies, elles sont très bien. Si vous voulez connaître l'histoire de comment, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, est-ce qu'il les a achetées, combien il les a achetées, vous allez sur YouTube, vous tapez Akram Junior Bugatti et il y a une espèce de... Putain, il est encore là le Range Kata. Et vous allez avoir une espèce pas de tuto, mais une espèce de courte vidéo qui explique, qui n'est pas faite par moi, je vous rassure, qui explique comment j'ai acheté cette voiture-là, ces 2 voitures-là. Alors pour le coup, c'est vrai, parce que j'ai rien à redire à cette vidéo-là. Si ce n'est qu'il y a un des 2 prix d'une des 2 voitures qui n'est pas complètement exact. Mais voilà, c'est des voitures. La grande question aujourd'hui, tout le monde se pose, est-ce que je les ai encore? La rouge, je ne l'ai plus. La bleue, honnêtement, je vais vous dire quelque chose, je ne me prononcerai pas encore sur le sujet. Il se peut qu'un jour, elles reviennent à la maison. Comme il se peut qu'un jour, on passe à autre chose tout simplement. Mais s'il y a une chose à laquelle vous pouvez me croire, c'est que cette voiture est dans le périmètre ici. Elle est dans ce périmètre. Et ça, je peux vous dire qu'elle est à moins de 1 km ou 1 km à la ronde. La voiture se trouve à moins d'1 km à la ronde de cet endroit-là. Maintenant, qui, comment, pourquoi, etc. Ça, c'est une histoire, malheureusement, qui ne regarde pas le grand public. Voilà. Certaines personnes le savent, certaines personnes fabulent, certaines personnes inventent une vie, certaines personnes ne savent pas. Et je préfère ne rien dire pour l'instant parce que il se peut qu'un jour, il se passe quelque chose de différent sur l'avenir de cette voiture. Comme vous le savez, c'est Allahu A'lam. Ça veut dire seul Dieu sait de quoi se composera l'avenir, etc. Donc on va faire vite fait là-dessus. Après, par exemple, les Aventador, j'en ai eu 3, j'ai bien aimé. C'est une très bonne voiture. C'est assez compliqué à conduire, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Mais honnêtement, l'époque qui allait avec n'était pas forcément... C'était une époque un peu bâtarde. Voilà, on était là, Aventador, très bien. Bonne voiture, surtout quand elle a l'échappement sport. Attention, l'échappement sport, ça change toute la voiture. Et là, ça devient un réel plaisir à conduire. Donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai été marqué par une époque que j'ai détestée quand j'ai eu ma première classe S, mais les nouveaux relifts là. Les nouveaux lifts, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, etc. 3 ans même maintenant. C'est une voiture que j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup les classes S, je préfère les Maybach. Alors qu'il n'y a que l'intérieur qui change et les jantes qui changent. Mais bon, il y a écrit Maybach. Et là tu la payes 2 fois plus cher, mais bon, c'est comme ça fait plaisir. L'époque qui l'accompagnait était une merde et je souhaite ne plus jamais en revivre une de ce genre. Une du genre en tout cas. Ensuite, je reviens beaucoup en arrière maintenant. À un moment donné, j'ai eu une Cooper S. Il doit en avoir une garée maintenant dans la rue. Je pense que je pourrais vous montrer un peu le physique de la voiture parce que j'y connais rien. R machin, T machin, R machin. Vous êtes des possédés de l'automobile. Vous savez combien il y a de newton-mètres, combien il y a de machin, combien de trucs. Moi, je connais absolument pas ces délires-là. Mais je peux vous dire que c'était une qui ressemblait ou qui était comme, je sais pas, pour une fois, il n'y en a pas. C'est très bizarre. Alors qu'ici, c'est vraiment la voiture que tu croises à tous les coins de rue. Mais bon. J'ai beaucoup aimé cette époque-là. C'est pas une comme ça en tout cas. Ça, je peux vous le dire. Parce que ça, c'est une Clubman ou une Countryman. Mais c'est pas une comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment kiffé cette époque-là. C'est une voiture que j'aime beaucoup, la Cooper. En S-Works, je trouve ça nickel. Après, voilà, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme voiture? J'ai eu un Cayenne Turbo, là, il n'y a pas longtemps, que je me suis farci pendant des années. Voilà, une Audi, oh, bof, écoute, voilà. Non, il y a des voitures comme ça qui m'ont marqué. Moi, j'étais vraiment marqué par les Cayennes. Et je pense qu'il y a des époques comme ça, etc. Par exemple, la TT, je l'ai depuis le 24 novembre. Et je dois vous avouer que je ne la quitte plus. Je l'ai quittée 2 fois pour faire 2 vidéos sur YouTube sur d'autres bagnoles. Mais en règle générale, c'est une voiture que je suis amoureux de cette voiture. Ah, non, c'était pas comme ça c'est trop récent encore. Je suis amoureux de cette voiture pour la simple et bonne raison que déjà la couleur est magnifique. Je vais m'arrêter pour vous la montrer vite fait de l'extérieur parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu. Mais ce que j'aime avec cette voiture, c'est que ça fait le bruit d'une petite Lamborghini Gallardo. Alors vous allez me dire, Akram, t'as fumé, mais regardez, écoutez. Vous vous mettez en dynamique, écoutez le bruit. Vous vous mettez ensuite en séquentiel, et là, écoutez ce bruit. Jure, maintenant, on dirait pas une Gallardo. Je suis pas le seul à le dire. Hein. Évidemment, ça manque un peu de bruit. Et c'est une voiture que j'aime beaucoup parce que la configuration de cette voiture-là, elle est magnifique. Je vais m'arrêter là, vous la montrer rapidement de l'extérieur. Vous m'excuserez, je ne m'attarderai pas parce que honnêtement, il fait un froid insolent. Mais au moins, je vous la montre. Comme ça, ça sera chose faite. Donc je suis vraiment amoureux de cette voiture et j'attends de vous faire une présentation complète avec de la GoPro, avec un beau micro. Comme ça, vous verrez la voiture sous un bel angle. Voilà, la voiture est comme ça. Avec les belles jantes, la très belle couleur Nardo gris. Et puis bah voilà, hein. L'intérieur est tout simplement noir et Alcantara. Pas de carbone pour celle-ci, ce qui est un peu dommage. Mais bon, on peut acheter des trucs, des objets en carbone ou des équipements en carbone de chez Audi Performance. Donc c'est possible. Maintenant, est-ce que je le ferai? Sans doute pas. Est-ce que j'ai envie de le faire? Je m'en fous. Mais on ne sait jamais. Avec moi, tout est possible comme tout est impossible. Donc pour l'instant, j'aime cette voiture. L'époque aujourd'hui que je vis, nous sommes le... est-ce qu'il y a la date? Il n'y a pas la date. Là, si, il doit y avoir la date, mais ça doit être dans les... Attends. Alors, nous sommes le samedi, le 2 décembre 2017. Est-ce que cette époque-là, je l'aime? J'ai envie de te dire... grâce à Dieu. Et c'est tout ce que je dirais. Mais cette voiture égaye l'époque, si on peut dire ça comme ça. C'est parce que ce bruit, regardez. Merde! C'est ici que j'ai fait mon accident de voiture, mon premier accident important avec une Twingo. Moi j'arrivais par ici et le taxi arrivait par là.
Moi j'ai atterri dans la boutique, le taxi est atterri dans cette porte. Une des deux. Nez cassé, côte cassée, mâchoire à jamais déplacée. J'ai un problème à la mâchoire depuis cet accident-là. On appelle ça le SADAM. C'est un syndrome blablabla, blablabla. C'est-à-dire qu'en fait, ma mâchoire n'est pas comme ça, tu vois. Ma mâchoire va être comme ça, un peu, mais ça se voit pas à l'œil nu. Mais en gros, je fais pas le docteur, mais parfois ça peut créer des grosses tensions. Quand tu es stressé, tu serres les dents, ça va te créer d'un côté, moi c'est le côté gauche, des énormes tensions de dos, de trucs, de machin. Mais, alhamdoulilah, ya Rabb, al-Arsh al-Azim, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un petit truc que m'a laissé cette Twingo. Je m'en serais bien passé, mon gars. Enfin bref, voilà. J'ai sûrement pas fait le tour. Ah oui, 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 oh là là, oh là là, oh là là. Il y a deux autres voitures dont je voulais vous parler. C'est ma première Rolls Phantom, les premiers modèles. Hein. Enfin, quand je dis premier modèle, c'est pas les anciennes, c'est les premières des nouvelles. Tu vois, il y a quand même quelques années de cela. J'ai adoré cette bagnole et l'époque qui s'accompagnait était magnifique. Une Rolls Phantom, c'est grand, c'est énorme, c'est trucs, c'est machin, mais celle-là en particulier, putain, qu'est-ce que j'ai kiffé avec cette voiture. C'était l'accomplissement, elle avait 80 000 km. Retour de location, j'avais tout mis dedans, mon gars. Jusqu'à je suis parti, j'ai vendu mes deux seules montres de l'époque hein, pour acheter la voiture. Et j'avais, je sais plus quoi comme bagnole que j'avais mis aussi. Je m'étais censuré de ouf. Mais bon, au final... Cassez-vous là. Ça m'énerve ça. Ça m'énerve quand tu passes devant les boîtes. Et tu sais, les queumés, ils sont rabat. Zama, et tu sais, ils passent, ils te font des signes, Zama, genre. Juste, cousin, juste pas. Ils s'arrêtent là au fond de tel. Moi, je suis. Moi, je me gueule. Tu te l'aimeras sur ma gueule, frère. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que cette Rolls Phantom, j'ai adoré cette époque-là et cette voiture aussi. Après, il faut dire qu'il y a une voiture qu'aujourd'hui, honnêtement, je me vois pas du tout en racheter une, mais le C63 AMG, première phase, quelle voiture de malade mental. C'est le mien en plus, je l'avais pris en Allemagne. La plaque de la voiture, c'était AO666. J'ai fait le maximum pour rouler avec cette voiture, avec cette plaque-là pendant très longtemps. Et un jour, j'ai dû la changer. J'ai vendu la voiture aussi. Pour faire vite, j'ai bien aimé la Shelby GT500. Pas la modèle Eleonore, hein, mais les nouvelles. Kiffé cette voiture avec le bruit du compresseur qui est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qui m'a marqué? C'est à peu près tout. Il y a quelques bagnoles qui m'ont marqué, mais voilà. Voilà les amis. Bon, ça fait quand même plus d'une demi-heure de vidéo. J'ai pas envie trop de vous saouler. Mais au moins, c'est une vidéo qui a été beaucoup demandée, ça soit sur les réseaux sociaux ou que les gens me demandaient oralement. Maintenant, c'est chose faite. J'espère que ça vous éclairera un peu plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de nuit. Je sais pas trop quand je posterai cette vidéo, mais bon, ça sera peut-être le soir ou la journée. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. À bientôt.